Je vous demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous parti. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Après-demain que Colin Powell doit présenter des preuves contre Bagdad. En attendant, autre théâtre d'opération que l'armée américaine rencontre une très forte opposition, l'Afghanistan, avec ce qui ressemble au réveil des talibans. Les États-Unis l'appellent opération Mangouste, la plus importante depuis 10 mois. Depuis plusieurs semaines, l'instabilité règne partout en Afghanistan. Un bus, par exemple, a explosé vendredi dernier sur une mine anti-char près de Kandahar. Ce responsable afghan raconte qu'il pourrait s'agir d'une action d'Al-Qaïda, mais d'autres sources officielles parlent d'une explosion accidentelle. Meninggal dunia akibat kedinginan saat musim dingin ekstrem melanda negara tersebut. Ini merupakan musim dingin terburuk yang pernah terjadi di Afghanistan selama lebih dari 1 dekade terakhir. It's been a busy start to the new year for Border Patrol agents. Last Friday, 300 pounds of narcotics were seized with a street value of about $4 million. A large bulk of that came from just one bus. Point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir, comme l'explique Stéphanie Charbonnier, directrice de l'Office français anti-stupéfiants. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers, qui sont une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 € parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue. Aujourd'hui, la BCE qui monte encore les taux de 0,5%, nous en sommes à 3% et ça va continuer. Mais ce vendredi, c'était aussi et surtout le premier sommet Union européenne-Ukraine à Kiev. Un mot d'ordre, les Européens font bloc aux côtés de leurs alliés. Il ne peut y avoir d'Europe sûre ou indépendante sans une Ukraine sûre et indépendante. L'Ukraine, c'est l'UE. L'UE, c'est l'Ukraine. Pour autant, l'adhésion rapide à l'Union européenne souhaitée par Volodymyr Zelensky n'aura pas lieu, explique Ursula von der Leyen. Privé de gaz, d'électricité, de tout ou presque. Nadia a 66 ans, dans ses sacs, du bois pour se chauffer. Nous avons fait une demande en ligne auprès d'une autorité de l'État. Et après 10 jours, nous avons reçu ce bois. Ce n'est pas vraiment du bois, plutôt du bois bon marché. Nous ne pensons pas que Poutine veuille sérieusement négocier. Donc selon nous, la clé se situera sur le champ de bataille au cours des 6 prochains mois. Il s'agira de le mettre en échec, lui et son orgueil démesuré, de lui faire comprendre qu'il ne sera pas seulement en mesure d'avancer plus loin en Ukraine, mais qu'à chaque mois qui passe, il court le risque de perdre tout le territoire qu'il a engrangé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fasse une réforme des retraites par plaisir? On ne fait pas cette réforme pour se faire plaisir. Pas pour nous faire plaisir. Pas forcément les choses qui font plaisir. On ne fait pas une réforme pour se faire plaisir, pour vous faire plaisir. Ça fait plaisir à personne, ça me fait pas plaisir à moi. Moi, je me lève pas. Dans sa science du vrai faux bon mot sorti de Dans son contexte off in the record, Emmanuel Macron a peut-être commis un vrai faux pas. La scène se passe en marge de la manifestation des retraités à Grosville. Emmanuel Macron parle soi-disant en aparté avec un officiel banalisé. Chacun doit contribuer à l'effort général. Je vois pas pourquoi les retraités en seraient dispensés. Et je vais quand même pas me laisser dicter mes choix par une manif qui sent la pisse. Dès le lendemain, ils organisaient une énorme manifestation sur le thème « La manif qui sent la pisse t'encule ». Ce jour où l'armée, Min Aung Hlaing à sa tête, a renversé le pouvoir civil d'Aung San Suu Kyi et fait basculer le pays dans le chaos. Face à la fronde inédite qui se soulève alors, la junte ouvre le feu. Tirs à balles réelles, détentions arbitraires, exécutions. La répression s'intensifie avec des raids aériens sur des villages, bastions de la résistance, visant indistinctement civils et combattants. L'idée du projet aujourd'hui, c'est de faire fonctionner un train
à l'hydrogène vert. Le géant ferroviaire Alstom souhaite tester sa technologie pour la première fois en Amérique du Nord. Un train à hydrogène circule depuis 2018 en Allemagne. Il a le potentiel de transporter jusqu'à 120 personnes sur plus de 1000 km sans générer de gaz à effet de serre. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.